Ok, alors aujourd'hui vidéo assez spéciale, c'est les vacances, les partiels, c'est terminado et aujourd'hui je suis dans notre Airbnb entre copines à Porto au Portugal. Je suis trop contente et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo 5 astuces pour voyager quand on est étudiant parce que on s'est fait des petites vacances trop sympatoches entre copines qui nous sont pas revenues chères du tout et du coup je me suis dit que j'allais partager tous mes conseils avec vous et je vous vois venir, bien sûr je vais vous montrer l'appart parce qu'il est beaucoup trop mimes. Les gars, je vous pose où je peux, j'espère que la lumière ça rend bien, mais pour cette vidéo j'ai un appart hyper cool et je suis trop contente de vous en parler, genre sincèrement, parce que je suis en collab avec Boozoo qui est une plateforme pour apprendre les langues et si vous me connaissez depuis longtemps vous savez que j'ai une passion pour les langues, je parle anglais, espagnol, un petit peu italien et on va dire québécois vu que j'ai habité là-bas. Mais par contre là je suis en vacances à Porto et je parle pas un seul mot de portugais, donc on va remédier à ça grâce à cette appli. C'est une appli qui te permet d'apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien, le portugais, l'allemand, le japonais, enfin vraiment il y a plein de langues. Et moi perso je trouve ça rare les applis de langue qui te permettent de vraiment bien apprendre une langue correctement sans trop galérer, et cette appli là elle est hyper bien faite et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc c'est fait de façon à ce que tu pratiques un petit peu chaque jour, franchement ça te prend pas 1000 ans et du coup ça te permet de pas décrocher parce que tu vois tes progrès au fur et à mesure et ça te prend 5-10 minutes par jour, donc c'est vraiment rien. Et c'est fait de façon surtout à pratiquer parce que je trouve que quand on apprend des langues c'est surtout théorique alors que le plus important c'est la pratique et ça c'est vraiment ce que l'appli met en avant un max. Enfin pour moi c'est la base quand t'apprends une langue, surtout quand t'apprends du vocabulaire bah c'est cool, mais si tu pratiques pas c'est mort quoi. Au tout début vous pouvez faire un test pour enseigner votre niveau et avoir des cours du coup adaptés, et ce qui est grave cool c'est que vous pouvez vous créer un plan d'études selon le niveau que vous voulez atteindre, et moi étant fan d'organisation je trouve ça trop cool. Par exemple moi je me suis mis genre 5-10 minutes par jour chaque matin au petit déj pendant toute la semaine et faire ça jusqu'à ce que j'ai un niveau qui me convienne assez pour bien profiter au Portugal. Ça fait pratiquer à la fois l'expression écrite et orale et tu peux aussi te faire corriger tes exos par des natifs ou corriger toi-même des exos par exemple en français à des personnes qui essaient d'apprendre le français, donc je trouve que c'est grave cool, enfin c'est comme une communauté. Et je sais pas, je trouve que en fait d'apprendre une nouvelle langue ça booste à fond la confiance en soi et c'est aussi hyper important je trouve de s'adapter dans le pays dans lequel on va, de vraiment essayer de parler la langue même si on parle que quelques mots. Je trouve que c'est hyper important, c'est un peu une notion de respect. Donc si l'appli vous intéresse, je vous mets le lien en description. Vous avez la première version qui est complètement gratuite et ensuite vous pouvez aussi avoir des cours avec des profs etc. Ça c'est la version premium qui est hyper bien faite. Donc voilà, je vous mets le lien en swipe up en description si vous voulez aller checker tout ça. Et écoutez c'est parti, je vous laisse avec mes 5 astuces pour voyager pas cher quand on est étudiant. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. Donc le premier conseil que je voulais vous donner c'était de choisir une destination accessible parce que quand on part en vacances on a souvent en tête oh my god j'aimerais trop partir à Bali, à New York, aux États-Unis, I don't know, mais dans des destinations qui sont quand même assez chères. Sauf que on peut très bien kiffer en allant pas très loin de chez soi, et surtout qu'en France on a la chance d'avoir plein de pays voisins trop cool, et même la France qui est aussi un pays trop cool. Et du coup voilà, avec mes copines on a décidé de partir à Porto au Portugal parce que c'est une ville qui a beaucoup de charme et qui est surtout pas chère. En fait faut savoir que de base on voulait plutôt partir en Corse, et en fait certes au départ de Marseille c'était vraiment pas cher la croisière, mais par contre le logement sur place ça nous revenait beaucoup trop cher. On était plus aux alentours des 500-600 € par semaine, et franchement même en avion ça nous est revenu à 80 € aller-retour pour Marseille-Porto, donc franchement trop cool. Donc ce qui est le plus important c'est certes de regarder voilà le déplacement, comment y aller en train, en avion etc, si ça revient pas trop cher, mais ce qui est très important de regarder aussi c'est le prix de la vie sur place, que ce soit le logement, la bouffe, et du coup là pour la Corse nous on était trop serré pour notre budget, tandis que Porto ça rentrait parfaitement, c'est vraiment pas cher la vie ici, tu peux manger pour 10 balles avec entrée et plat, tu te mets trop bien. Le logement ça nous revenait à 17 € par nuit, je vais vous expliquer tout ça après. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas que le
coût du déplacement jusqu'au pays à prendre en compte, mais surtout le coût de la vie sur place, c'est le plus important. Donc essayez de plutôt regarder des destinations qui sont proches de la France. C'est un peu bateau à dire, mais franchement il y a de très belles villes qui sont pas si loin que ça. En Espagne, au Portugal, en Allemagne, avec les vols Ryanair, tout ça, vous pouvez vous en sortir pour vraiment pas cher et kiffer votre petite semaine à petit prix. Je me suis mis pépouze dans la chambre en haut, je vous montre tout ça après parce que franchement l'Airbnb est super méga cute. Mais du coup je voulais vous parler logement parce que c'est un peu la base quand on voyage, de trouver un logement qui soit pas trop cher, qui soit bien placé et qui soit quand même assez confortable. La base des bases, mais bon ça je pense que tout le monde le sait, c'est de s'y prendre à l'avance, surtout quand vous partez en vacances pendant les saisons hautes où c'est super cher. Vraiment si vous y prenez à l'avance vous aurez plus de chances de trouver des pépites à bas prix que au dernier moment où vous allez vous retrouver avec des trucs méga chers qui valent vraiment pas le coup. Par contre si vous partez en vacances pendant des saisons plutôt basses, je sais pas comment on dit, enfin des saisons où il n'y a pas beaucoup de monde, je vous conseille plutôt de regarder au dernier moment parce que là vous pouvez retrouver des pépites à bas prix parce que du coup il y aura moins de monde et ils baissent les prix au dernier moment et ça c'est super intéressant. Mais sinon moi je trouve que quand on est étudiant et qu'on veut partir en vacances pas trop cher, la base des bases c'est les auberges de jeunesse parce que ça vous permet de vraiment rencontrer des gens de partout dans le monde, c'est hyper enrichissant, ça te coûte genre 10 balles la nuit, tu trouveras pas moins cher et ok t'as pas ton confort mais tu peux tellement faire de belles rencontres et moi je trouve que c'est la base quand on est jeune et qu'on veut partir en voyage, donc ça c'est vraiment le bon bail. Vous pouvez aussi par exemple faire du couchsurfing, je sais pas si vous connaissez mais en gros c'est dormir chez l'habitant sur les canapés et tout, ça vous coûte vraiment pas cher, c'est genre 10 € je pense la nuit en général. Ça se fait pas mal aussi en France, j'avais une copine qui faisait ça et vraiment c'est super cool. Après il faut vraiment faire gaffe au profil, ne pas dormir chez n'importe qui, c'est un peu la chose la plus compliquée. Mais sinon vous avez toujours aussi l'option Airbnb, c'est ce qu'on a fait avec mes copines, on avait regardé pour d'autres trucs et finalement notre Airbnb nous revenait à 17 € par nuit chacune parce qu'on était 4 et qu'on a pris un Airbnb avec une chambre et un canapé convertible. Du coup ça nous revenait beaucoup moins cher, le Airbnb est super cute et il y avait quand même suffisamment de place pour nous 4. Donc voilà, on s'adapte, on prend pas un Airbnb avec 2 chambres séparées qui nous aurait coûté plus cher, on prend un Airbnb et un canapé convertible et ça nous suffit amplement. Mais c'est vrai que nous on n'a pas privilégié le confort d'avoir 2 chambres mais surtout le fait d'être bien placé pour pouvoir visiter facilement. Et voilà quoi, c'est beaucoup plus convivial, c'est très pépouze, vous allez voir notre Airbnb mais pépite. Je vous conseille vraiment, c'est de checker les auberges de jeunesse, les couchsurfing et les Airbnb. Si vous avez d'autres conseils d'ailleurs à ce sujet par rapport au logement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des Airbnb pépites que vous voulez partager en commentaire dans des destinations de type Espagne, Portugal, etc. n'hésitez pas à le mettre, comme ça on s'entraidera tous et c'est trop cool. Et du coup, en parlant de logement, c'est parti, je vais vous montrer notre petit Airbnb trop mignon, ce que j'aime d'amour. Je suis trop triste parce qu'on part déjà demain et on était tellement bien là. Bref, c'est parti, je vous montre. Et donc le Airbnb en rentrant ça donne ça, donc ici vous avez la cuisine, la salle de bain et ici l'espace salon avec la petite table. Et en haut on a la partie trop cute avec la chambre, je vais vous montrer après. Mais donc voilà pour le salon, je trouve que la déco est beaucoup trop mime, ça avec les cadres sur Porto. C'est trop beau et donc là c'est le canapé convertible donc trop pratique, donc on dort à 2 ici et à 2 en haut. Trop mimes la déco, je suis trop fun. Et ici d'ailleurs on a le balcon avec mes copines qui sont en train de faire leur sport. Mais voilà le petit balcon, il fait très moche aujourd'hui. Ici on a une petite cuisine qui est bien pratique quand on veut pas aller au resto tous les soirs et dépenser de l'argent, on a qu'à se faire à manger ici. Voilà, avec tout ce qu'il faut, cafetière et tout. Et ici la petite salle de bain. Donc voilà, elle est super lumineuse aussi, très clean et on a encore plein de rangements de tiroirs ici et ici. Donc ça va, franchement, à 4 meufs, on s'en sort bien. Et là, attendez, est-ce que j'ai une jolie vue de Porto sous la pluie à vous montrer? Bah écoutez, voilà, hein, on est pas mal sur les toits, il pleut, c'est génial. Alors ici, quand on monte les escaliers, on a la chambre. Bon, on n'a pas non plus full rangé, mais du coup, voilà la chambre avec un grand lit,
La petite déco au fond, trop mime, je trouve que ça fait très cocooning. Et en fait vous voyez ici il y a une verrière et on a vu sur tout l'appart, je trouve que ça donne trop de charme. Il est incroyable. Donc voilà, on a un grand lit ici et ici il y a des coffres avec plein de rangements. Donc voilà, on a toutes nos valises ici, on a un truc pour mettre nos vêtements aussi, trop pratique. Et maintenant on passe au troisième conseil. Donc le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de demander les bonnes adresses aux locaux. Parce que c'est vraiment eux qui vont vous donner les meilleurs bails à visiter, les petits endroits sans batoche, les restos, etc. Et qui vont vous éviter les attrapes touristes. Vous pouvez demander aux commerçants, aux chauffeurs de taxi, etc. Mais par contre, si vous êtes trop timide, vous pouvez aussi vous rendre sur la page Facebook Voyageurs autour du monde de Bruno Maltor, le Brubru national. Il y a plus de 160 000 voyageurs et du coup ça vous permet de faire un petit planning de vacances avec les bons bails, etc. Donc voilà, je vous conseille d'aller y faire un tour aussi. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu que l'État avait mis en place un site d'aide qui s'appelle Départ 18-25, donc pour les 18-25 ans, avec des offres pour pouvoir voyager cet été, avec plus de 300 € d'aide pour voyager pour les étudiants, les jeunes diplômés, etc. Je trouve ça super cool. L'objectif, c'est de faire partir en vacances plus de 50 000 jeunes. Et j'étais pas du tout au courant, donc voilà, vous pouvez checker votre éligibilité et ensuite voir si ça peut vous servir ou pas comme aide. Il y a plein de stations, soleil, de vacances, etc. Vous pouvez aller faire un petit tour et vous organiser vos petites vacances. Et dernier conseil, et pas des moindres en ce moment, c'est de surtout faire gaffe aux tests PCR, aux conditions de voyage dans chacun des pays. Parce que par exemple nous pour le Portugal c'était un test PCR 48 heures, 72 heures à l'avance. Quand vous faites le test en France forcément c'est remboursé. Mais par exemple en Espagne, au Portugal, etc. ça peut aller jusqu'à entre 100 et 300 balles pour des tests PCR. Enfin vraiment des fois ils profitent vraiment des touristes. Et nous ce qu'on a fait c'est qu'on a vu avec la Croix-Rouge et on a fait des tests PCR à la Croix-Rouge au Portugal qui nous ont coûté 65 €, dont 50 € remboursés par la sécurité sociale quand vous envoyez du coup votre facture. Donc ça fait qu'il n'y a que 15 € de votre poche, tandis que j'ai l'impression que la plupart des gens font des tests PCR à 100 balles au moins et du coup il n'y a que 50 balles qui sont remboursées. Donc essayez de faire gaffe à ça parce que ça serait bête de perdre de l'argent dans tout ça. Mais du coup si vous voyagez dans d'autres pays et que vous avez peur que le test PCR vous revienne trop cher pour rentrer chez vous, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la Croix-Rouge par exemple, c'est super pratique, c'est super bien fait, vous pouvez avoir des rendez-vous facilement si vous les contactez par mail. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon. Mais surtout si vous voyagez cet été, faites hyper gaffe à ça. Et puis nous aussi on a fait gaffe à partir dans une destination qui soit pas trop à risque. Porto c'est vraiment top ici au niveau du Covid, il n'y a pas beaucoup de cas, tandis que par exemple à Lisbonne c'est vraiment tendu. Donc voilà, pensez à faire gaffe à tout ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné plein de petits tips pour voyager cet été si vous avez un petit budget étudiant comme nous. Je vous remettrai le lien de l'appli Bouzou en barre d'infos si vous voulez partir voyager à l'étranger et que vous voulez apprendre la langue sans dépenser trop d'argent dans des cours particuliers, etc. C'est l'appli Bouzou qui a la première version qui est complètement gratuite et qui est très bien faite. Je pense que ça peut vraiment vous aider et vous faire pas mal d'économies en cours particuliers, etc. Elle est vraiment hyper bien faite et comme je vous l'ai dit, moi je trouve que c'est hyper important de faire l'effort de parler la langue du pays dans lequel on voyage. Donc voilà, si vous voulez aller voir cette appli, je vous mets le lien en description. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire vous où vous avez prévu de partir cet été. J'aimerais trop savoir. Et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine pro pour une prochaine vidéo. Bye. Vous êtes trop mignonne. Attends, on va faire un truc. Alors, je vais faire genre, alors je vais vous montrer le balcon. Ici c'est très fit. Tout. Je vous montre le balcon. Ici c'est très fitness. L'envers du décor du Instagram de l'Inadorable. Vas-y ma poule.